sa meilleure copine, sa meilleure amie, a couché avec son partenaire alors qu'elle lui faisait totalement confiance. Je ne la juge pas, je ne juge pas la raison pour laquelle c'est arrivé. J'aimerais à partir de là profiter pour vous partager quelque chose qui pourrait être un élément qui pourrait contribuer à ce genre de situation. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM. On parle des choses qui touchent le couple. Je vous partage des pépites qui peuvent permettre à ce que votre couple puisse s'élever, que votre couple puisse tout simplement correspondre à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie à deux. Lorsque je vois des personnes qui racontent leurs ébats entre elles, raconter combien leur amant est exceptionnel, combien voilà, il a un outil bien développé, combien il est capable de faire ci, de faire ça et tout, à une copine qui est célibataire depuis un certain temps, qui aspire ardemment à trouver quelqu'un, qui est vraiment en manque par rapport au fait d'avoir l'affection et tout. Je ne sais pas quel est l'objectif recherché lorsque l'on fait cela. Mais dans le cas précis dont je vous parle, je ne dis pas que c'est ainsi dans tous les cas. Ce qui se passait exactement, c'est que ces deux personnes se racontaient ce genre de choses. Cette dame, elle racontait pratiquement tout à sa copine qui, elle, aspirait à une chose, pouvoir goûter à ce qu'on vante tant, pouvoir goûter à ce délice que sa copine lui révèle comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réussi à séduire le partenaire de sa copine et à pouvoir aller goûter à cela. Lorsque vous passez votre temps à raconter vos ébats sexuels à vos amis, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour leur dire, viens, je te montre, viens goûter avec moi, parce que si je mange un plat qui est délicieux, et le jour où je fais la cuisine, je peux inviter des amis qui me tiennent à cœur pour leur dire, venez, on partage ce moment ensemble. Tellement j'aime manger ça, tellement je suis fier de l'avoir fait que je le partage. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais je parle dans ce cas de figure précis. Lorsque vous racontez vos ébats à vos amis, qu'est-ce que vous recherchez exactement comme objectif en le faisant? Oui, vous êtes très contente. En général, c'est parce qu'on est joyeuse qu'on le fait. Personne ne raconte cela en attendant que, voilà, on vient lui faire taper dos, comme on dit, hein, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on vienne lui faire des choses dans son dos avec son partenaire. Personne, je le sais. Mais chaque fois que vous dites quelque chose à une personne, il y a un mécanisme qui se passe. Ce sont les lois universelles. Lorsque je vous parle de quelque chose, ça éveille en vous une notion de cette chose, une pensée par rapport à la chose. Vous vous représentez la chose. Et la représentation que vous faites de la chose peut faire naître en vous un instinct, une envie, une émotion. Et donc, une tension à vouloir tout simplement aller écouter. Arrêtez de raconter vos ébats aux gens pour je sais où Y raison. Ce qui se passe dans votre chambre, pour moi, fait partie de votre intimité. C'est pour ça qu'on appelle ça ainsi. Ça reste entre vous. Parce qu'à partir du moment où vous racontez vos ébats entre vous, que vous décrivez des parties de l'anatomie de votre chéri ou de votre voilà, chéri masculin ou féminin, à ce moment-là, vous êtes en train de mettre à nu la personne qui partage votre vie. Vous êtes en train c'est comme si vous la déshabillez en pleine rue pour que toutes les personnes puissent contempler combien vous avez quelque chose de précieux. Mais le risque, évidemment, c'est de se retrouver avec des personnes mal intentionnées ou des personnes chez qui vous allez attiser la jalousie et qui pourraient même par la suite faire tout pour que vous puissiez connaître le dégât, que vous puissiez connaître les détritus de relations que d'autres personnes peuvent connaître. C'est ma vision des choses. C'est ma vision des choses qui, bien sûr, est parcellaire par rapport à cet événement bien précis. Je parle d'un cas précis. Je ne généralise pas. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci et j'ai voulu tout simplement réagir par rapport à cela pour dire, si c'est arrivé dans ce cas-ci, ça peut arriver à d'autres personnes. Vis ton bonheur parce que quand tu es heureuse ou heureux, on le voit. Tu n'as pas besoin de le chanter. Tu n'as pas besoin de dire combien ton amant est exceptionnel au lit. Une femme heureuse est radieuse. Elle irradie son bonheur. Et on n'a pas besoin qu'elle raconte quoi que ce soit pour qu'on voit qu'elle l'est. On n'a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit pour qu'on voit qu'elle est bien avec son partenaire. On n'a pas besoin qu'elle vienne raconter, faire une thèse par rapport à quoi que ce soit pour qu'on sache qu'elle se sent à l'aise où elle est. Laisse-toi irradier simplement ton bonheur, fais ce que tu as à faire et arrête de raconter les dessous de tes draps aux autres. Parce qu'en faisant cela, tu ne respectes pas ton partenaire. En faisant cela, tu le fais d'ailleurs sans son consentement. Et du coup, quand d'autres personnes vont le regarder, ils ne vont pas le regarder simplement, mais ils vont le regarder avec envie. Ils vont le regarder avec séduction, avec calcul, même avec jalousie.
en disant, mais pourquoi est-ce qu'elle mérite ça et pas moi? Pourquoi est-ce que c'est elle qui mérite d'avoir quelqu'un de si bien et pas moi? Tout simplement parce que tu passes le temps à chanter sur les toits que tu as le trésor, le meilleur trésor qui existe sur tous les toits, dans tous les domaines à la maison. Mais nous savons tous, personne n'est parfait. Ce trésor que tu chantes aujourd'hui, il y a des moments où vous disputez, il y a des moments où il t'énerve, il y a des moments où il fait des choses que tu n'apprécies pas, il y a des moments où il fait des choses et tu as simplement envie de le gifler. Ouais, c'est comme ça. Donc arrête de faire comme si tu vis avec quelqu'un de parfait, comme si tu vis avec la perfection à domicile. Construis ton bonheur de façon consciencieuse, irradie ce que tu as irradié, mais ne raconte pas ton intimité aux autres. Telle est ma vision, telle est ma perception des choses, tel est ce que je pense, qui n'est pas bien sûr la vérité absolue, mais par rapport à laquelle je vous laisse seul juge par rapport à ce que cela vous inspirera. Je suis Yannick TM, je vous partage tout ce qui peut exister dans une vie de couple et surtout comment atteindre l'exponentiel. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à cette chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un commentaire. J'insiste là-dessus. Laisse-moi un commentaire. J'apprécierais vraiment de te lire. Dis-moi simplement ce que tu as pensé de cette vidéo. Quel est ton avis par rapport à cela? Et si ce n'est pas encore le cas, va sur le lien sous la vidéo et clique sur le guide pour télécharger les 7 erreurs qui peuvent tuer ta vie de couple. Et bien sûr, si tu veux entrer directement en contact avec moi, contacte-moi via le lien qui est dans la description, soit par WhatsApp, soit par email, et on verra ce qu'on peut faire pour que ton couple atteigne le ciel que tu vises. Ciao.